entre le moment où il débutait sur Internet How many people here have been to Amazon.com? You just raise your hands. Has anybody bought anything at Amazon.com? Yeah? Okay. et aujourd'hui, Jeff Bezos a changé de dimension. En quelques années, son entreprise Amazon est devenue la plus puissante plateforme mondiale de commerce hors Chine. Comment ? Grâce à quelques intuitions géniales, We want to impress our customers. We want them to say, wow. à une organisation ultra efficace et discutable, et désormais à des centaines de millions d'acheteurs, It's unbelievable. dont 22 millions de clients français. Mais si l'entreprise de Jeff Bezos peut aujourd'hui se permettre de tester des mini-drones de sécurité, de lancer les premiers supermarchés sans caisse et ultra connectés, et de racheter le studio MGM et sa saga James Bond, I must be dreaming. ce n'est pas seulement grâce à sa plateforme de e-commerce. La vraie machine à cash d'Amazon se trouve ailleurs. Juillet 1995. Au numéro 10704 de la 28e rue, à Bellevue, une banlieue tranquille de Seattle. Comme Google ou Apple, Amazon voit le jour dans le garage d'un pavillon. Le site internet amazon.com est tout juste opérationnel et les premières commandes sont enregistrées. Derrière cette start-up, un homme, Jeff Bezos. Mais rembobinons encore un peu. Un an plus tôt, Jeff Bezos, 30 ans, travaille à Wall Street dans la finance. Nous sommes à New York en 1994 et Internet à l'époque, le grand public sait à peine ce que c'est. En s'intéressant de près au balbutiement du commerce en ligne, Bezos flaire le bon filon. Il quitte son job, déménage à Seattle et persuade ses parents de soutenir son projet. L'idée ? Une librairie en ligne. You could build something online that literally couldn't be built any other way. You couldn't have a physical world bookstore or a paper catalog with millions of different books. Le 16 juillet 1995, le site web est lancé. Son nom, Amazon. Earth's biggest river, Earth's biggest selection. Et un nom qui commence par A, c'est bien pratique pour placer le service en haut des annuaires du web, comme Yahoo, qui à l'époque était organisé par ordre alphabétique. Dès le premier mois, des commandes sont passées dans tous les États-Unis et à l'étranger. Amazon engrange 20 000 $ de chiffre d'affaires. Et la suite ressemble à ça. Une croissance constante sur plus de 25 ans. Avec ces petits pics, ici, qui correspondent à la période des fêtes de fin d'année. Alors, quelle est la recette d'un tel succès ? Jeff Bezos a très tôt identifié qu'il y avait 3 piliers très importants dans son business de e-commerce. Selection, low prices, and fast, convenient, reliable delivery. Tout a été conçu dans le système Amazon pour que le client s'inscrive, teste et puis y revienne en fait et reste un client fidèle sans même se poser la question. Et il y a beaucoup de trouvailles en fait qui sont vraiment maintenant devenues des standards de e-commerce mais qui ont été inventées par Amazon. Et l'une de ces trouvailles, c'est Amazon Prime, lancé en 2005. Un programme de fidélité vu nulle part ailleurs, proposant livraison gratuite et rapide contre un abonnement annuel. Une idée d'abord très coûteuse pour l'entreprise, car livrer un paquet en express coûte 10 fois plus cher qu'une livraison standard, mais qui finit par devenir rentable. Selon cette étude d'un cabinet spécialisé, les Américains qui sont abonnés à Prime dépensent en moyenne 1 400 $ par an sur le site, contre 600 $ pour les clients lambda, soit plus du double. En 2021, Prime compte près de 200 millions d'abonnés. Et pour assurer un tel système de livraison, Amazon repose sur une logistique sophistiquée. Il y a une robotisation croissante des entrepôts. Les produits sont stockés dans des étagères mouvantes. Elles sont déplacées par des robots qui soulèvent l'étagère et l'amènent jusqu'à un poste où quelqu'un prend le produit, parfois en montant sur un escabeau. Il y a une lumière qui éclaire la case dans laquelle il faut prendre le produit. Tout est pensé pour l'efficacité, la productivité, la rapidité. Cette rapidité,
Amazon la doit aussi à de nombreux algorithmes. L'un d'eux a pour mission d'optimiser ses stocks. Son nom ? Delphi. Il prévoit à l'avance ce que les clients vont commander, en combinant toutes sortes de paramètres qui sont les ventes de ce produit l'année précédente à la même date. Il y a des taux de croissance qui sont ajoutés à cette prédiction-là en fonction de tas de choses comme l'actualité, la météo joue beaucoup aussi. C'est un supermarché géré par des algorithmes. Il y a très peu de gens qui font tourner la machine Amazon par rapport à des hypermarchés. Un système officiellement ultra performant donc, mais qui ressemble aussi à ça. Des bouteilles d'urine, utilisées par les livreurs d'Amazon pour soulager leurs besoins quand ils sont trop pressurisés par le temps. Amazon a eu beau démentir les faits dans ce tweet du 25 mars 2021. Vous ne croyez quand même pas cette histoire de pipi dans des bouteilles? L'entreprise a aussitôt fait face à une vague de témoignages affirmant le contraire. Mais même optimisé par tous les moyens, le e-commerce n'est pas ce qui rapporte le plus à Amazon. L'activité la plus rentable, c'est ça. Amazon Web Services, AWS. La SNCF, Decathlon, la CIA, la BBC, Netflix, toutes ces entités ont pour point commun d'être clientes de ce service d'Amazon. Prenons Netflix, par exemple. Pour fonctionner, Netflix a besoin de serveurs capables de stocker tout son catalogue et dotés d'une grosse puissance de calcul pour visionner ses vidéos. Alors Netflix pourrait posséder et abriter ses propres serveurs dans son entreprise, mais non seulement cela prendrait beaucoup de place, mais en plus, stocker tous ces serveurs au même endroit, c'est prendre le risque que toute la plateforme tombe en panne à la moindre faille dans le système. Par exemple, quand tout le monde se connecte en même temps. Alors, le mieux, c'est de proposer le plus d'options possibles pour accéder au site. Donc tout un réseau de serveurs dispersés aux quatre coins du globe. Le plus pratique pour cela, c'est de les louer à distance. C'est ce qu'on appelle le cloud computing. Et voici la localisation des principaux serveurs selon Amazon. Si un utilisateur à Nantes veut regarder sa série et que tous les serveurs à Paris sont saturés, il peut passer par Londres. Et si tout est saturé à Londres, alors il peut se reporter sur Milan. Même si des millions d'utilisateurs se connectent en même temps, le service reste performant. Du côté de Jeff Bezos, parier sur le cloud, c'était un moyen ingénieux de profiter de la croissance d'Internet, de la croissance de sites qu'il n'a même pas créés lui-même. Une idée visionnaire suivie d'un gros coup de chance. We faced no like-minded competition for 7 years. AWS est très vite devenue une machine à cash. Depuis 2014, la branche représente plus de la moitié des bénéfices. Une part qui grossit encore largement en 2020, avec la pandémie de Covid-19 et l'augmentation du trafic Internet. Pour Amazon, c'est un réservoir de trésorerie qui lui permet d'innover, mais aussi d'amortir certains échecs retentissants. Le Fire Phone, le jeu vidéo Crucible, ou encore la marque en ligne Endless.com. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com. Literally, billions of dollars of failures. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.